à l'histoire qui chauffe sur la toile, les gens disent ceux qui ne savent pas. Et je suis venu mettre toutes les choses au clair. Prenez vos Mhm. stylos, prenez une feuille ou des rames de papier et notez ce qui est vrai. Et je dis ce Mhm. qui est vrai. Je ne vais rien enlever, je ne vais rien ajouter dans ce que je suis en train de dire. Bon, vous êtes prêts? Nous y sommes. Donc, lorsque je suis sorti de prison, j'ai fait au moins 5 mois, je n'avais pas de téléphone portable. J'étais privé des réseaux sociaux. Et il a fallu que je me mette un peu de côté pour refaire ma vie, essayer de retracer un peu ce que j'avais perdu. Bon, voilà. Mhm. Que, quand je me connecte, j'ai eu un pote qui m'a offert un téléphone. J'étais très content de me voir après que j'ai fait 4 mois en prison. Il m'a offert un téléphone, donc je me suis connecté. Évidemment, je fais la connaissance sur Facebook, puisque dans ma demande d'amis, il y avait plusieurs demandes d'amis. Et il fallait faire le tri. Je me suis intéressé à un profil qui est écrit Edouard Digiri. J'ai vu 140 amis en commun, donc ça m'a vraiment attiré. J'ai accepté la demande. Euh, le lendemain, c'est-à-dire vers les 1 heure, puisque je vais souvent travailler à la boulangerie, donc Mhm. j'ai reçu son appel. J'ai reçu son appel. Crépin, oui, c'est toi, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, beaucoup de choses. Donc, comment tu vas? J'ai dit, bon, moi, je me sens plutôt bien, plutôt mal parce que plutôt bien, plutôt mal parce que j'ai été incarcéré injustement. Va le mettre chez papa. J'ai été incarcéré injustement à la prison centrale pour des faits dont je ne me reproche de rien. Donc, je suis vraiment pas en colère. Mais le monsieur anticipe en disant que oui, justement, je viens pour les choses pour t'encourager. Oui, tu es un résistant. Tu as affronté le diable, beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, il m'a fait des attaques à coups. Il m'a dit, bon, en tout cas, je vais t'appeler pour une prochaine fois parce que nous sommes en train de monter des cellules dans le Gabon pour des actions très importantes. En fait, Mhm. j'ai regardé, après j'ai dit, ok, d'accord, bon, pour le moment, je ne suis pas dans ma tête, on en parlera un peu plus tard. Bon, on a peut-être fait 2 semaines, il est en train de m'appeler via Messenger, mais je vois les appels, mais je ne m'intéressais pas là-bas parce que moi, je n'avais pas trop l'idée à ça. Ensuite, je me suis dit que bon, trop d'harcèlement par rapport aux appels, il y a quand même respect, c'est une personne, c'est un grand Mhm. qui est mon âge, donc j'ai répondu à son appel. Il me propose d'être le responsable d'une cellule d'action sur le net. Et bon, une cellule Mhm. d'action sur le terrain pour en tout cas pour des bonnes causes, quoi, comme depuis 2016. Vous savez, je ne peux pas cacher. Moi, je commençais à faire mon activisme tout seul. Je faisais mes affiches avec mes messages à ma façon, avec mon français. Ça pouvait un peu attirer l'attention à la population migovienne, puisque je suis un migovien et je suis Alain Baréné. Donc, je me suis dit que dans un Mhm. premier temps, c'était aussi pour la même ligne de conduite qui va avec mes principes politiques. Bon, ensuite, Mhm. il m'a dit, bon, on va t'envoyer des sous. J'ai dit, bon, si c'est pour les tags, ça peut aller. Et on va t'envoyer des sous. Première fois, j'ai reçu 30 000 francs. Il m'a demandé de faire ce qu'on appelle de prendre des pneus aux heures tardives, de Mhm. barrer la route avec ça et mettre de l'essence et brûler. Je filme et moi, je l'envoie. En vrai, quand j'ai vu ça, j'ai dit Là-bas, non. dans Baréné, quoi. Mhm. Oui, alors, bah, j'ai dit non. Ce genre de choses-là, déjà, quand je suis sorti de prison, il ne faut pas suivre. Je suis sorti de prison, je suis là, je suis libre. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je marche, j'ai la cage de la prison sur ma tête. Le jour que je vais faire une erreur très grave, ça tombe sur moi, bouf, je suis en prison encore. Parce que j'ai signé une Mhm. charte au tribunal que si j'ai une petite erreur qui va dans le sens des interdits, je fais la prison, c'est 10 ans. Donc là, sur moi, là, j'ai 10 ans qui a remplacé ma silhouette, c'est 10 ans de prison. Et Wow. j'ai signé ça. Donc pour moi, j'ai signé une charte à laquelle moi je dois respecter. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Si c'est pour les tags, ok, ça peut marcher.
Bon, pour lui faire plaisir, parce que je savais que l'acte qu'il veut me demander de faire, c'est des actes de vandalisme, c'est le trouble à l'ordre public, d'autres m'a reproché. Et c'est un peu ça, ça tend vers le terrorisme. Je suis allé prendre, puisqu'il ne va m'amener nulle part. Il ne peut me menacer du fait que je n'ai pas réalisé ce qu'il a demandé de faire. Parce que ça, devant la loi, il ne peut même pas se plaindre. J'ai dit, ok, donc comme c'est comme ça, comme vous voulez envoyer les enfants des gens, aller faire des choses, ok, voilà ce que je vais faire, je vais prendre ton argent, je ne vais pas faire. Donc j'ai pris les pneus chez un Michelin, j'ai mis l'essence dans ma propre poubelle à 3 heures du matin avec un pneu, j'ai brûlé, j'ai fait une mini vidéo et je lui ai envoyé ça. Il a Donc pour fait de lui, ça. voilà, donc lui, il a estimé que la vidéo que j'ai faite n'est pas concluante. Ça veut dire quoi? Que je ne peux pas, je ne suis pas considéré comme un vrai combattant sur le terrain par rapport aux actions qui sont Attends un cotisées pour peu. faire des choses. Attends, Crépin. Il voulait Mhm. exactement que tu fasses quoi? Qu'est-ce qu'il Le- voulait que tu fasses? Parce que, Mhm. J'arrive. Maintenant, la deuxième fois, il m'a dit, bon, mon petit, la vidéo que tu as faite n'est pas concluante, mais on a un truc pour toi. Je dis, de quoi s'agit-il? Il me dit que je vais t'envoyer d'abord 50 000 francs, ensuite je vais te parler de quoi il s'agit. J'ai dit, ok, il faut envoyer, puisque en ce moment, on est en crise sanitaire. Si tu m'envoies l'argent, vous pour aller faire les sales besognes. J'ai dit bien, je vais manger. Dans ma tête, j'ai dit non, je vais bien manger ça. Donc, c'est moi qui vais aller faire les sales besognes. Toi, tu n'as pas tes parents. C'est moi que tu vas envoyer. Donc, envoie l'argent. Donc, il a envoyé les 50 000. L'argent là, j'ai mangé ça. Il m'a demandé d'aller incendier le siège du Parti démocratique gabonais à Lambaréné. C'est ça la réalité. J'ai dit, je ne vais pas faire. Il me dit, ok, comme tu ne veux pas faire, renvoie-moi l'argent pour qu'on se sépare à la mienne. Il dit, mon frère, l'argent est déjà venu au Gabon. Si moi, je te renvoie l'argent, c'est que je suis bête. Je n'envoie pas, je ne te rends rien. Tu vas aller te plaindre chez n'importe qui. On ne va pas m'amener en prison parce que je peux te 50 000. Tu veux m'envoyer aller faire des actes qui ne sont pas bien. C'est ma vie qui est en danger. Tu ne peux pas payer ça. J'ai dit, tu ne peux pas payer ça. Donc, j'ai mangé l'argent là. Maintenant, le monsieur a gardé la rancune. Or, pendant que moi, on tentait de me recruter comme leader de la cellule de Lambaréné pour recruter des enfants migovéens pour faire le coup, il y avait déjà des cellules qui avaient été faites depuis il y a près de 1 an aujourd'hui, du côté de Port-Gentil, du côté d'Oyem. En vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? La cellule a été faite sur la base que si toi tu es à Lambaréné, tu commets un acte. Si moi, exemple, moi j'allais brûler le siège du PDG, je ne connaîtrais jamais ceux qui sont à OIM. C'est-à-dire que si on m'attrapait, on pouvait me torturer que Crépin. Tu as fait ça. Tu connais forcément ceux qui ont brûlé le stade d'OIM, qui ont brûlé le siège du PDG de OIM. Si je dis que je ne connais pas, ils vont me torturer jusqu'à me tuer. Je ne saurais jamais. jusqu'à tu vas Donc je accepter. ne. Oui, je connais. J'habitais Voilà. derrière la Et en plus, PJ, je connais. Hein, quand les gars là te frappent à voilà. 4 5 heures, tu vas accepter. Voilà. Voilà. Même si je vais accepter, mais je ne dirai jamais la vérité parce qu'au départ, ils ne m'ont jamais montré les autres. Donc, on est là comme ça, on peut se faire croisement. Je peux ne pas savoir que, ah, Dana est dans la cellule du Haut-Ogooué et moi, c'est Moyen Ogooué. Donc, on se passe comme ça, là, on ne connaît pas. On a un seul patron général. Vous voyez un peu ce qui se passe, non? Donc, Votre patron, c'est c'est un qui? peu ça. À quel moment ceux de Paris interviennent? Parce que j'ai vu ton live, tu t'es fait traquer par Yannick et Stéphane. Eux, ils sont impliqués dedans comment? Bon. Yannick Nomba entre dans cette affaire parce que lui, il est au Canada. Et le monsieur qui finance les cellules avec des personnes à laquelle je ne connais pas, Yannick Nomba est venu me voir en inbox pour me parler en disant que Crépin, tu m'as déçu. Je dis, mais quand je suis déçu, sur quoi? Il dit, non, toi-même tu connais. Je dis, non, je ne connais pas, il faut bien me parler. J'avais déjà l'idée que c'est que Yannick Nomba voulait parler. Je voulais qu'il passe de sa propre bouche. Yannick Nomba voulait me faire part du message de façon voilée, de les 50 000 francs que j'ai pris, que j'ai escroqué, bon, que lui estime que j'ai escroqué de Edouard Digéry, c'est un pasteur qui est au Canada. Je dis bien à tous ces personnes qui me regardent là que je suis pas en train de venir faire des révélations. Les services généraux des renseignements ont déjà ça.
Voilà. Donc, j'étais à lui passer le message que Interpol arrive là-bas. C'est pas Interpol arrive. Donc, s'il peut déjà même aller à la planète Mars, qu'il voyage, Interpol arrive là-bas. Voilà, c'est là le message que je m'étais à lui passer. Voilà. Donc, pour moi, Yannick Nomba pourrait avoir des relations avec lui. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il estime que moi j'ai. Comment il a pu me dire que moi j'ai pu escroquer le pasteur en question qu'on appelle Edouard Digéry, alors que lui et moi, on n'a jamais parlé de ce genre de choses. Ça veut dire qu'il est en C'est même liaison. un Bon, pasteur maintenant, même. Edouard Digéry, là, c'est un pasteur. oui. Bon, maintenant, d'où intervient Stéphane Zeng, c'est sur le fait que moi, je quitte l'Ambarde. Je suis venu pour chercher du travail à Libreville. En tant que chargé de communication d'un ministère de Dieu. Donc, depuis que je suis sorti de prison, je suis dans une église. Donc, le fait que j'ai travaillé dans les médias privés, G3 TV en 5 ans en tant que cadreur, réalisateur de radio, émissions radio et télévision. Donc, j'ai de l'expérience. Donc, j'avais postulé et il m'a accepté de venir chez lui. Même où je vous parle là, je suis chez lui depuis il y a 2 semaines. Donc, d'où intervient Stéphane Zeng et autres, c'est parce que ils estiment que le fait, parce que l'information quitte depuis le Canada, ça transite chez Stéphane Zeng et Ngojo, PH Ngojo, ils estimeraient que le fait que j'ai fait le live, j'ai participé au live de Gabey Alanzel. Gabey Alanzel est en train de faire, la majorité, il est en train de faire un live par rapport à une famille qui s'appelle Alida, qui est même décédée, paix à son âme, parce qu'elle travaillerait à la crème, elle est morte du cancer. Donc, lui, en tant que la majorité, il était en train de dénoncer les faits que le directeur général de la crème ne faisait pas cas. Donc, moi, ça m'a intéressé de dire, ah, mais il y a quand même des gens de la majorité qui peuvent quand même faire des gens de messages. Donc, bon, je vais essayer de rentrer dans son live et puis de participer. Du fait que j'ai participé au live de Gabriel Yadanzel et que dans la même soirée, il y a eu conjugaison de la disparition de Konsi Ondo. Ils ont directement conclu que le fait que j'ai participé au live de Gabriel Yadanzel, c'est que c'est moi qui ai participé au kidnapping de Konsi Ondo chez ses parents et que je monnaie avec le système. Maintenant, j'ai dit, ils ont commencé à me faire la guerre sur les réseaux sociaux. Ngoju a envoyé des messages à plusieurs membres de la diaspora dont je ne maîtrise pas le nom en disant que c'est moi qui suis à l'origine de l'arrestation de Konsti Ondo. Or, Konsti Ondo, pour ceux qui ne savent pas, par rapport à mon analyse que j'ai fait les 3 jours en cellule, il y a une fuite. Il y a eu certainement une fuite en diaspora. Après, on a arrêté Konsi Ondo. Bon, moi, je suis d'accord qu'on puisse les arrêter parce que c'est un acte. L'État a le droit de venir sanctionner. Mais moi, je n'avais aucune relation officielle avec eux. Je ne savais même pas que, pendant que moi, on voulait me recruter à l'Ambarné dans une cellule de terrorisme, il y avait déjà ceux qui étaient déjà dans le terrorisme à OIM depuis peut-être même 9 mois avant moi. Chose que moi, je refusais de faire. Donc, ils ont estimé que c'est moi qui ai trahi. Maintenant, je recevais déjà beaucoup de menaces, même des menaces de mort de la part de certains membres ou d'amis de la famille de Konsi Ondo. J'ai reçu beaucoup de messages dont on me dit que je vais te croiser, je vais te faire du mal. Parce qu'ils avaient déjà fait un Congo, ça sur moi. Alors que moi, j'ai même fait un live pour répondre à Stéphane Zeng. Comment tu peux venir faire un live en disant que Crépin, je ne peux pas. Si j'étais ton nom dans un live pour rien, ce que tu es en train de faire, arrête. Donc, pour lui, il estime que c'est moi qui ai vendu Konsi Ondo au service de renseignement qu'on puisse les arrêter. Or, je ne connais même pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. On ne s'est jamais vu une fois. Et même Merlin là, qu'on dit que je l'aurais connu, qu'on a grandi ensemble. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu Merlin et là, c'est en cellule quand on s'est vu vendredi soir. C'est la première fois que j'ai vu Merlin et là en face comme ça. Parce que lui, on est allé le prendre à OIM. Pourquoi? Hein? Eux, on les a arrêtés. Pourquoi voilà, on les arrête et qu'eux, on s'arrête. Bon, on les arrête. On arrête Konsi Ondo. Pourquoi? Parce que Konsi Ondo est dans une cellule
à OIM qui est piloté par la diaspora, c'est-à-dire que du pasteur là qui est du côté du Canada, c'est eux qui financent, qui ont financé la série du Nord, les Concy Ondor, les Agaya, Merlin. Là, voilà, il y a eu l'acte d'incendie du stade. Je dis bien que je ne viens pas ici faire des révélations. Je dis ce que j'ai entendu par rapport au procès-verbaux que j'ai lu des autres. Merlin là a accepté que oui, moi j'ai brûlé le stade de Yemo. J'ai dit ça bien en vérité. Il a accepté que oui, moi j'ai brûlé. Concy Ondor, lui, il est dans la pyromania du siège du PDG. Il est dans la pyromanie, il connaît. Lui, chacun a son dossier, mais c'est l'association des malfaiteurs qui est organisée à l'intérieur. Donc, chacun a son truc. Donc, Merlin, lui, c'est le stade. L'autre, la Concy Ondor, il est celui le métronome par rapport au siège du PDG qui a été victime d'incendie. D'après les procès-verbaux que j'ai vus, parce que même aussi, j'ai aussi des révélations, parce que aussi, mais là, lui, il ne cache rien. Il a dit ses actes, il assume. Mais il m'a bien parlé des réalités. C'est par rapport à la série du Grand Nord en question. C'est par rapport à ça. Donc, les gars sont en train de piger, en train d'attendre leur jugement par rapport aux actes dont ils sont reprochés. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire en faisant des posts, les posts à la con. Je dis bien à la con parce qu'ils disent que ce sont des actes de 2016. Les gars, vous qui avez envoyé les enfants là, venez dire que c'est pas pour 2016. C'est pour les trucs des stades, machin là. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas que je suis en train de venir faire la révélation. C'est ce qui est connu des services de renseignement. Tout le monde connaît ça d'abord renseignement. Donc arrêtez de venir faire le mensonge. Donc c'est ça. Donc moi, le fait que j'ai été soupçonné d'être dans une cellule, donc moi on m'a arrêté en tant que complément d'enquête. Parce que Concy Ondor aurait cité mon nom comme étant dans le groupe. Mais ce qui est bien, c'est qu'il m'a cité dans le groupe. Mais moi, je n'ai jamais commis d'acte. J'ai refusé de faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. J'ai mangé l'argent. J'ai dit ça bien, j'ai bien mangé l'argent là. C'est ce qui m'a sauvé. Donc, on m'a interpellé, on m'a posé des questions. On m'a sommé. La torture, ce n'est pas forcément physique, même morale, c'est une torture. Mais garder 3 jours dans un sous-sol, la DGR, le noir, les moustiques, tout ça sent l'urine, la chiotte, c'est la torture. C'est ça. Donc, les questions que moi, on m'a posé des questions. Je ne suis pas pour venir jouer les super résistants. Je ne suis pas un super résistant. Je parle par rapport à mes convictions politiques. On m'a posé des questions, j'ai répondu que oui, je connais Pasteur. Vous êtes connu comment? J'ai répondu. Voilà. Donc lui déjà Pasteur, sa photo est déjà à la DGR. Quand Interpol va venir là-bas, il ne faut pas dire que c'est le vampire. Ce sont les mêmes petits, les Concy, les... Hein? Il est pasteur. Pourquoi il n'envoie pas les fidèles de son église ou bien les gens de sa famille? Ça, c'est la question que Interpol va lui poser quand il va venir au Gabon. Donc, voilà le truc, c'est que ces petits, les Concy Ondor, bon, voulant se sauver, ils voulaient créer ce qu'on appelle une parade de sortie en voulant dire que c'est Merlin est là qui lui a mis dans le cours, qui lui a branché avec le pasteur. Or, c'est le contraire. C'est Merlin et c'est Concy Ondor qui a branché Merlin est là dans cette affaire de connaître le pasteur. Sauf que eux, ils ont réussi à être manipulés pour faire les actes. Contrairement à moi, j'ai dit, je refuse de faire. C'est pour cela que vous voyez que les Stéphane Zeng, les Ngojo et autres choses ont commencé à m'attaquer pour m'exposer vers auprès des services et renseignements pour qu'on m'interpelle. Donc quand on m'a interpellé, c'est même pas qu'ils avaient même des idées sur moi, vu que mais là, avait fait des déclarations que Crépin est dans le groupe, mais lui, il a refusé de faire les genres de choses là. Ça veut dire que même moi, on ne devait même pas Mais dans le groupe là, tu m'appeler. connais les gens qui sont dans le groupe là, non? Non, Yes. en vrai dire, non, je ne connais personne. Moi, Alain Barené, voilà, moi, Alain Barené,
Ils m'ont demandé de recruter des gens. Ils m'ont demandé de recruter des gens à l'embarrané. Vu que moi, j'avais dit dans ma tête que moi, envoie seulement l'argent, je vais manger ça. Pourquoi je vais aller chercher les enfants d'autrui? Donc moi, je n'ai rien fait. Donc je n'ai même pas fait quelque chose. Voilà, donc c'était un peu ça.